Les charges de copro, comment ça marche? Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Alors les charges de copro, comment ça fonctionne? C'est assez simple dans le fonctionnement, c'est que tu as deux grosses natures de charges. La première, c'est les charges générales et les charges spéciales. Mais toi, qu'est-ce que tu vas payer concrètement par rapport à ça? Donc si on part déjà de charges, c'est que bien souvent tu es dans une copro. Et la copropriété, il y a plusieurs appartements et toi, tu as un lot dedans, d'accord? Donc, dans une multitude d'autres appartements, dans une copropriété, donc un immeuble, et tu vas payer, en fait, au prorata de ta surface. Et tu as peut-être déjà entendu parler de millième, de tantième, et ça, c'est ce qui va détecter, en fait, ta partie, du coup, ta quote-part à payer par rapport aux charges, d'accord? Donc, calcul basique, tu as 3 apparts dans un immeuble, chacun un plateau, en gros, 100 mètres carrés, le tout, ça fait 300 mètres carrés. C'est assez facile, là tu payeras un tiers, donc 33% des charges de copro. On va aller un petit peu plus loin dans le détail, les charges générales et les charges spéciales. Les charges générales, qu'est-ce que c'est? Les charges générales, c'est tout ce qui va toucher en fait à la structure du bâtiment et son enceinte. C'est-à-dire que on va parler déjà de la toiture, on va parler des cheminées, on va parler de façade, d'espaces verts, ascenseurs, concierge, etc., etc. Tu vas remarquer qu'en fait tout ça, c'est l'entretien du patrimoine. Il y a rien de consommable dedans. On est dans des catégories de dépenses vraiment qui seront à la charge du propriétaire et en aucun cas à la charge du locataire parce qu'on n'est pas dans du consommable. Par exemple, réfection de cheminée, réfection de toiture. Là, le locataire, lui, il est pas du tout concerné par ça. Par contre, toi, en tant que propriétaire d'un petit appartement dans un immeuble, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si jamais il y a des toitures à faire, toi, tu es au rez-de-chaussée et te dire ah mais faut refaire la toiture. Toi, tu dis non, moi je suis au rez-de-chaussée, je m'en fous. Ça va pas fonctionner comme ça. C'est que tu as aussi une partie de la toiture qui t'appartient en fait. Et donc, tu vas être appelé à payer aussi pour la réparation de ta toiture. C'est comme ça, c'est normal. Et ça, c'est dans tous les règlements de copropriété, tu pourrais le regarder. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder si tu en as là, voir tout quelles sont tes responsabilités, tes droits, tes devoirs dans ton règlement de copro. Alors attention, là tu l'auras bien compris aussi, l'enjeu c'est de pas prendre quelque chose avec par exemple des espaces verts, parce que là c'est galère, parce que ça coûte cher. Concierge à éviter parce que c'est-à-dire que c'est un salaire que tu verses et il y a une inflation sur les salaires, bon c'est normal, on est en France, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pour toi dans tes charges, ça va t'attraper, te grignoter petit à petit ton cash flow sur les années qui vont passer. Donc à éviter concierge, à éviter un maximum les espaces verts et puis les ascenseurs. Les ascenseurs, c'est un gouffre, mais vraiment un gouffre à charge. C'est un truc de malade. Il y a la partie entretien, mais il y a aussi la partie rénovation, et ça qui coûte très 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 cher. Donc faire attention sur ce genre de copro. Personnellement, moi je les évite parce que j'ai pas envie de payer pour ça. Et à la guerre, tu peux prendre dans certaines résidences. Quand tu es au rez-de-chaussée, tu payeras pas l'ascenseur. C'est normal. Tu vas pas utiliser l'ascenseur pour rentrer chez toi dans ton appartement, enfin, du moins ton locataire. Par contre, quand tu es au dernier étage, tu payes la vue, mais tu payes aussi l'ascenseur pour y aller. Tu peux pas dire, mais moi, je prends juste les escaliers. Donc non, ça marche pas. C'est dans le règlement de copro, tu payes. Donc sache que, en fait, tes charges sont beaucoup plus élevées quand tu as un ascenseur et un concierge. Et je peux te garantir une chose, c'est que il y a une inflation de ces charges et au fur et à mesure, ça va grignoter ton cash flow. Alors tu vas me dire, effectivement, tu as tes loyers qui augmentent aussi au fur et à mesure, mais en général, les charges augmentent un peu plus vite que les loyers. Donc attention à ça, sur ces grosses charges-là, ces dépenses générales. Et d'ailleurs, si tu veux voir, c'est que tu regardes dans tes bilans d'AG et tu vois les différentes charges. Ok ? Maintenant, on va passer à la charge spéciale. Qu'est-ce que c'est la charge spéciale ? Les charges spéciales, en fait, c'est ce qui est consommable. Et c'est ça qu'on va pouvoir refacturer au locataire. Et ce qui est normal parce qu'en fait c'est lui qui l'use, c'est pas toi qui vas l'user. La plus grosse charge, la plus commune, c'est l'eau. L'eau, effectivement tu te doutes bien, c'est pas toi qui te laves, donc c'est lui qui va la payer et c'est logique. Par contre, faut être vigilant là-dessus, c'est que des fois dans les copros, il n'y a pas de compteur. Tu as juste un gros compteur général à l'entrée du bâtiment, ok, et après ça donne tout l'eau partout, et il n'y a pas de sous-compteur. Bon alors là c'est galère. Comment ça se passe ? En fait, tu vas payer au tantième. Donc si tu as un petit appart, normalement tu vas payer ta partie. Mais le locataire va dire ouais mais bon au-dessus c'est un F2 d'accord mais ils sont 4 dedans et ils tirent à mort de l'eau, ils se lavent tous. Donc tu vois là c'est pas juste en fait de payer des charges pour un autre. Donc très attention à ça parce que tu vas tu vas créer un peu de la friction et surtout mets en place tout de suite des sous-compteurs. Moi personnellement partout dans tous mes appartements et dans les immeubles où je suis totalement propriétaire, j'ai mis aussi des sous-compteurs comme ça j'ai pas de galère. Dire voilà t'as consommé 40 mètres cubes, tu payes 40 mètres cubes. Toi t'en as consommé 60, tu payes 60. Et là, c'est vraiment facile, surtout des
sous compteur, c'est pas ce qui coûte très cher, tu l'en mets à l'entrée, même à l'extérieur de l'appartement. Comme ça, tu n'es même pas obligé de prendre rendez-vous avec tes locataires, faire le relevé de compteur. Ça, c'est franchement en termes de gestion, c'est un gain de temps de ouf. Et surtout, c'est que c'est hyper juste comme système. Tu payes ce que tu consommes. Donc l'eau, voilà, sois vraiment très vigilant par rapport à ça. On a une autre charge dans les grosses résidences, c'est le chauffage collectif. Alors ça, c'est compliqué, c'est très difficile à bien répartir. T'en as qui laissent les fenêtres ouvertes tout le temps parce que ça chauffe même trop, donc ils ont trop chaud. Donc t'auras bien compris, c'est vite le bordel. Et ça, moi, personnellement, je fuis ce genre de résidence parce que c'est trop compliqué. Et quand tu fais refacturer ça, voilà, ça c'est trop compliqué. Par contre, on est d'accord, hein, ça tu remets tout à la charge de locataire, c'est lui qui chauffe encore une fois. Mais même lui il va dire, mais attendez, il y en a pour 120 € de charge là-dessus de chauffage, mais moi je chauffe quasiment pas et tout. Bah oui, mais bon, c'est comme ça, c'est le règlement de copro et là il y a pas le choix. Et donc tu vois, c'est toujours un problème et surtout en plus, c'est que toi tu payes en avance et du coup, bah ton locataire te repaye après et il y a toujours un risque de recouvrement. Et ça, moi j'aime pas trop ça, c'est pour ça que je préfère que chaque locataire gère sa propre énergie de chauffage, sa propre consommation d'eau et d'avoir même carrément son propre vraiment compteur Veolia directement dans son appart et là au moins t'es tranquille et c'est lui qui prend ses engagements, c'est lui qui souscrit à la ligne, c'est lui qui résilie la ligne et toi tu n'interviens surtout pas dans ce processus-là. Donc voilà, les charges de copro, comment ça fonctionne, tu auras bien compris. On aura les charges vraiment générales et les charges spéciales. Il y en a qui sont refacturables aux locataires et d'autres qui ne le sont pas, qui sont plutôt attenantes à toi en tant que propriétaire parce que c'est la sauvegarde du patrimoine. Ok? Donc, si tu as kiffé cette vidéo et si tu trouves des personnes dans ton entourage qui ont besoin de ce genre d'explications, n'hésite pas à les partager, c'est fait pour. Et je te mets un lien sous la vidéo où tu pourras te former gratuitement. Tu cliques dessus, tu rentres ton mail, ton prénom et hop, directement, tu as une formation gratuite avec nous pour aller encore plus loin. Allez, je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve dans une autre vidéo sur la chaîne. Ciao!